Bonjour, vous allez entendre un homme politique tenir exactement les propos qui étaient considérés il y a encore peu comme complotistes ou conspirationnistes. Des propos qui aujourd'hui, dans la bouche d'un homme politique, confirment ce que les complotistes conspirationnistes disent depuis des années. Seulement, cet homme politique ne sera pas inquiété ni embêté, pour la simple et bonne raison qu'il ne dénoncera pas les véritables responsables. Il va donner des noms, retenez bien les noms, mais il ne dira pas à quelle idéologie appartiennent ces responsables. Il vous citera l'islamisme, le capitalisme islamiste, mais il ne vous dira en aucun cas quels sont les véritables responsables. Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros. Que les auditeurs retiennent bien ce nom. Quand vous n'avez plus la puissance publique, vous avez des puissances privées, légales et illégales, qui obéissent à des allégeances cachées. Et aujourd'hui, il n'y a plus de puissance publique. Les élus politiques français, sauf exception, les élus politiques français obéissent à des bureaucraties supranationales qui elles-mêmes obéissent à des allégeances cachées. C'est pour ça que je parle du groupe Bilderberg, très important, qui en fait veulent détruire les nations, détruire les filiations, détruire les frontières, détruire les États, détruire les législations protectrices des plus pauvres, pour avoir un grand marché planétaire de masse. En fait, le grand rêve du capitalisme mondialisé et de l'islamo-capitalisme, regardez Decathlon, etc., c'est d'avoir un seul marché planétaire. Ça, c'est leur rêve, avec une gouvernance mondiale. Mais on vous a accusé quand même de complotisme. Et effectivement, des fois, je me suis dit, vous parlez de Bilderberg et tout ça, et vous dites, les organismes cachés. Il n'y a pas un côté X-Files dans tout ça, Philippe de Villiers, là, la vérité, seule la vérité est absente, etc. Alors, je vais vous répondre, complotisme. Oui. Bon, le mot, il a un sens. Le complotisme, ce sont des rumeurs, ce sont des fantasmes, ce sont des contre-vérités, ce sont des théories. Moi, mon livre, c'est une réponse au complotisme. La Ford Connection, qui est une transmission de la CIA, c'est tenu au secret. Bilderberg, tenu au secret. La Team Money, tenue au secret, la rue de Martignac, il y a même un juriste sous l'escalier, un lawyer américain, futur secrétaire d'État, il rédige les statuts de la CK, le traité de Rome, etc. Et on le planque, faut pas qu'on sache. Et moi, je révèle son nom, George Ball. Si c'est pas du conspirationnisme. Donc en réalité, les Français ont découvert, et d'ailleurs, la preuve que c'est une conjuration, c'est que dès que vous avez un peuple qui votent de travers, comme par exemple la France en 2005 ou le peuple anglais en ce moment, on les rattrape. Ah oui, l'histoire du Brexit, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu. Le Brexit, le Brexit, c'est très simple. 1 million de personnes qui descendent, on veut plus parler du Brexit, on veut un nouveau référendum et tout ça. C'est normal, il y a toute la City, il y a vous vous rendez compte, le grand patronat anglais. Et ça décane le maire de Londres, etc. Oui, mais bien sûr, tous les gens qui ont intérêt à faire venir des immigrés à pas cher pour pouvoir casser les prix de la main-d'œuvre, etc. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas opposer deux figures, Philippe de Villiers ? D'un côté, Juncker, qui sera peut-être à table ce soir avec votre fils Macron et Xi Jinping, et noter Orban, le Hongrois. Orban, le Hongrois, dont j'ai vu, et on a dit, il a, comme vous savez, il a proposé notamment pour la démographie hongroise que tout couple, toute famille qui aurait 4 enfants, eh bien, serait exempté d'impôt à vie, aurait même une voiture. Mais on l'a hurlé presque au fascisme, ce qui est quand même. Et puis à côté, le nomadisme extraordinaire de Juncker et de toute la banque, je ne vais pas citer Moscovici ou d'autres, mais enfin, cette espèce de. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'est pas véritablement à l'heure de vérité entre une Europe, celle de l'Est, celle de Salvini, c'est d'autres qui décident, attendez, nation first, et puis les autres qui disent non, nomadisme et mondialisation first. Il y a ceux qui veulent faire l'Europe en retrouvant les vieilles nations, donc Orban, et ceux qui veulent faire l'Europe en se passant des vieilles nations. J'ai rencontré Viktor Orban pendant 3h30. Et je lui ai dit, mais finalement, quel est le problème entre les deux Europes ? Il dit, je vais vous dire, la différence entre Macron et moi, c'est que lui, tous les matins, il se dit, comment je vais faire avec ? Je dis, avec quoi ? Avec l'islamisation. C'est trop tard. Et moi, tous les matins, je me dis, comment je vais faire sans ? En d'autres termes, il y a une Europe qui se veut
mondialisée, multiculturelle, la nôtre, celle de l'Ouest, et qui baignent dans leur névrose, et puis d'autres pays qui, eux, sont des pays vainqueurs, ils ont fait tomber le mur de Berlin, et qui... ils ont subi le joug soviétique, ils savent ce que c'est que les dictatures. Exactement. Et alors derrière Juncker, il y a son ami, ou plutôt son suzerain, parce que tous ces gens obéissent à un suzerain, qui est le fils spirituel de Monnet. Ce suzerain, c'est Monsieur Soros. Vous savez que il m'a dit, Orban, il m'a dit, vous voulez vraiment parler de Soros dans votre livre? Je dis oui. Il dit, vous savez, c'est pas prudent. Hein. Il est très puissant. Il est très puissant. Il y a des centaines d'ONG qui travaillent pour la société liquide. C'est-à-dire une société sans les filiations, sans les nations, sans les États. Soros. Open Borders. Voilà. Open Society. Voilà, Open Society. Et donc ce Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros. Que les auditeurs retiennent bien ce nom. C'est le nouveau patron. C'est the big boss de l'Europe. Et ce gars-là, c'est quoi? C'est un spéculateur qui se fait prendre pour un bienfaiteur. Vraiment, cet homme me dégoûte. C'est intéressant de parler de Soros. On sait très très bien qu'il a financé des femmes au Black Bloc, enfin beaucoup de monde, ça c'est clair. Attendez, il finance des députés européens. Il y a un rapport qui dit qu'il finance. Il y a 200 députés européens qui sont dans la main de Soros. Vous vous rendez compte? 200, oui. Et vous savez, c'est tous ces gens de Bruxelles, là, ou qui se couchent devant Bruxelles, devant une espèce de mastodonte informe, cette grande larve, voilà, qui nous commande tous les jours. Tous ces gens, ils sont dans la main de Soros. Il veut pas du tout faire une super nation. Il veut pas additionner les composantes nationales pour faire un super État. Pas du tout. Ça c'est le discours officiel qu'on nous tient avec Giscard, Delors, Sarkozy, Hollande et maintenant Macron. Non. Il veut, au contraire, il veut faire un marché planétaire de masse avec une gouvernance mondiale. C'est ça son projet. C'est ça leur projet. Et ça, on nous l'a caché. Et en fait, on continue à nous mentir en nous parlant d'une Europe puissance, alors qu'on fait une Europe impuissance qui est devenue une cible, qui est devenue une proie. Mais comment les gens peuvent-ils encore rester chez eux, ne pas descendre dans la rue et crier « On n'en veut plus de cette Europe, on n'en veut plus ». Orban, il a raison. De toute façon, c'est fini. Le mur de Maastricht va tomber.